Alors, vous pouvez un peu zoomer en arrière si vous voulez, de manière à voir l'entièreté de l'image de la montagne et voir même de l'espace autour. Vous êtes en train de travailler sur le calque du loup. Vous allez dans le menu édition, transformation manuelle. Alors c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Et donc par la suite, on va peut-être utiliser le raccourci clavier CTRL-T sur le PC, Commande-T sur le Mac. Mais là, dans un premier temps, édition, transformation manuelle. Vous avez des poignées qui entourent l'image du loup. Vous allez prendre une poignée du coin et agrandir. Il faut en fait que le loup recouvre entièrement l'image de la montagne pour faire les petits exercices qu'on va faire ici. Et faites déborder, n'hésitez pas. Et quand vous positionnez le pointeur au centre, ça déplace. Voilà, l'idée c'est de faire un effet rapide. Vous n'avez pas beaucoup de temps, par exemple, pour faire un effet rapide avec... vous avez un site web ou quoi à faire. Vous voulez quand même utiliser des images et faire des effets spéciaux. On va faire un effet de fusion d'images. Donc, une fois que vous avez agrandi comme il faut, vous validez. Donc, pour agrandir, c'est édition, transformation manuelle. Et je prends simplement les poignées du coin et je les fais sortir. Et bien sûr, si vous avez oublié de zoomer, ça peut poser problème. Il faut zoomer en arrière pour avoir de l'espace autour de l'image grise de la montagne. Alors, on valide. Il est possible que dans un premier temps, ça ait l'air d'être un peu pourri comme résultat. Mais vous allez voir que dès qu'on va valider, ça va multiplier réellement les pixels. Vous cliquez sur le petit V. Voilà. Donc les pixels ont été multipliés. C'est pas comme si on avait agrandi les gros pixels qu'on voyait tout à l'heure. Il y a eu un travail de multiplication pixels intelligent qui a été fait par Photoshop tout seul sans que vous lui demandiez.